Nous avons déjà établi l'importance de l'écriture pour l'apprentissage des langues en tant que compétence linguistique intrinsèque, mais aussi en tant que composante essentielle du processus d'acquisition linguistique. Alors maintenant, je voudrais partager quelques conseils sur comment intégrer l'écriture dans votre routine d'études. D'abord, des conseils pour tous les étudiants des langues. 1. Faites corriger vos rédactions par un locuteur natif instruit. C'est vrai que le processus en soi-même d'écrire, c'est très bon pour faire la conversion de la connaissance passive d'une langue vers la connaissance productive, active dans une langue. Mais avec des corrections d'enseignants de langue native, instruits, le processus d'améliorer votre écriture et votre maîtrise en général dans la langue est beaucoup plus vite. Alors, il faut profiter. 2. Consacrez 20% de votre temps d'étude de langue à l'écriture. Vous devez, pour avoir les meilleurs résultats, plus vite et plus équilibrés dans l'acquisition d'une langue, consacrer à peu près la même quantité de temps aux 4 compétences linguistiques: lire, écrire, parler et écouter, et aussi à la révision de contenu. Écrire, c'est souvent la compétence plus difficile d'être motivé pour entraîner. Alors il faut profiter toujours quand vous avez l'inspiration, humeur créative pour écrire. 3. Prenez l'habitude avant chaque cours de conversation dans une langue cible d'écrire une rédaction. Comme ça, vous allez déjà suivre les 2 conseils précédents. Et aussi profiter beaucoup plus les cours de conversation. Parce que vous serez plus prêt avec un sujet, avec un peu de pratique avec ce sujet pour discuter dans le cours. 4. Prenez l'habitude dans votre quotidien d'écrire de petites notes dans votre langue cible. Alors, liste de courses, par exemple, liste de choses à faire, et aussi des messages dans votre langue cible, toujours quand vous avez des amis qui sachent lire dans la langue cible. Alors, profitez pour écrire des courriels ou des messages dans cette langue pour plus pratiquer. 5. La lecture, c'est la base de l'écriture. Et on dit en anglais, surtout dans le champ de l'informatique, garbage in, garbage out. Mais le contraire, c'est vrai aussi. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de lire de la bonne littérature et aussi des autres genres de livres, articles, essais de haute qualité, d'une prose élégante, vous allez aussi développer avec du temps une rédaction raffinée dans la langue cible. 6. Ne traduisez pas des phrases entières et n'utilisez pas un correcteur grammatical pendant que vous écrivez. À la fin, il n'y a pas de problème. Si vous voulez utiliser un correcteur grammatical et même réécrire un texte dans votre langue maternelle, traduire dans un correcteur, dans un traducteur automatique et comparer pour faire un peu de autocorrection. C'est pas mal. Comme ça, votre enseignant aussi pourra se concentrer sur des erreurs plus subtiles, plus stylistiques.
Mais parfois, c'est mieux aussi de laisser toute la correction avec votre enseignant. 7. Partagez votre écriture avec d'autres personnes. C'est une manière d'augmenter votre motivation. Et si vous n'avez pas d'idée d'où publier vos essais, je vous invite à publier sur le site web du Natural Language Institute. Et nous sommes heureux de publier des rédactions des étudiants de différents niveaux et langues sur notre section communauté de notre site web. Et parfois, ces essais sont très recherchés, très visités et lus. Bon, c'est ça sur les conseils pour tous les étudiants. Mais quand nous disons à nos élèves qu'il faut écrire, c'est souvent, ils nous demandent, mais sur quel sujet dois-je écrire? Bon, la réponse en général, c'est sur ce que vous avez envie d'écrire. Mais je vais donner aussi des suggestions de contenu spécifiques selon votre niveau. Alors d'abord, les débutants et aussi les étudiants de niveau intermédiaire. 3 suggestions sur le contenu. Le premier, c'est de lire, écouter, puis écrire et puis parler sur un même sujet. Parce que si vous choisissez d'abord un sujet et vous lisez sur le sujet, vous écoutez un podcast ou une vidéo sur le même sujet, vous aurez déjà le vocabulaire nécessaire pour en écrire. Et puis, avec ce processus d'écrire, ça sera beaucoup plus facile après de faire un cours de conversation sur le même sujet. Et les devoirs du Natural Language Institute facilitent beaucoup cela. Vous pouvez rechercher dans votre langue cible des devoirs intégrés de cette manière, selon le niveau et la langue, sur notre site web aussi. 2. Écrivez sur vous-même. Ça, c'est une très bonne manière de commencer. Vous faites des introductions dans vos rédactions et puis vous parlez sur votre famille, votre chien, vos amis, votre maison. Comme ça, vous allez entraîner les conjugaisons dans le présent. Et puis après ça, vous écrivez sur votre histoire de vie. Et puis, comme ça, vous allez entraîner beaucoup les conjugaisons dans le passé. Et après ça, vous écrivez sur vos rêves et intentions pour l'avenir. Et comme ça, vous entraînez les conjugaisons dans le futur. Mais il y a une autre raison pour écrire sur vous-même. Quand vous, après, vous avez des conversations, fréquemment, les gens vont demander sur vous. Vous aurez l'opportunité de parler sur vous-même, c'est normal. Alors, avec l'habitude, la pratique d'écrire des rédactions sur vous-même, vous serez bien préparé pour ça. Et troisième conseil, c'est très simple, écrivez sur des sujets qui vous intéressent. Pourquoi? C'est évident. D'abord, parce que vous serez plus motivé pour écrire. Deuxième, parce que dans la même ligne du dernier conseil, probablement dans des conversations futures, vous allez parler sur les mêmes sujets qui vous intéressent. Même parce que probablement vous allez vous associer avec des gens avec des intérêts similaires. Alors, il faut entraîner avec l'écriture. Et aussi, parce que comme ça, et il faut toujours le faire, vous faites d'une pierre deux coups. Et dans mon cas, par exemple, je fais des cours de français et je suis en train d'écrire plusieurs rédactions sur une maison que j'ai l'intention de construire dans l'avenir. Alors, en même temps, je pratique mon français et je fais de progrès avec mes plans architecturaux. Bon, pour les élèves avec une maîtrise déjà avancée, j'ai des autres conseils un peu différents.
D'abord, il faut écrire sur une grande variété de sujets. Il faut toujours se défier avec des nouveaux sujets pour vous assurer de toujours croître votre vocabulaire. Dans la même ligne, français 2, il faut écrire avec des différents styles. Alors, un jour avec un style plus formel, plus informel, persuasif, poétique, humoristique. C'est dans le même sens de vous défier, vous préparer pour des opportunités futures, dont vous aurez besoin des différents styles, mais aussi pour toujours défier vos compétences linguistiques. Et troisième, aussi dans le même sens, c'est d'aborder des sujets très complexes, très techniques, très subtils dans vos rédactions, pour toujours vous défier. Et maintenant, je voudrais vous inviter à faire une rédaction dans votre langue cible, français, portugais, espagnol ou anglais, et recevoir une correction gratuite d'un de notre enseignant natif. Alors, il faut aller sur le blog, sur le site web, pour le faire. Et c'est ça, à la prochaine.